Vous avez adoré le personnage de Galactus dans le film Fantastic Four, vous avez envie d'approfondir vos connaissances, vous n'avez pas spécialement envie de vous tartiner des intégrales à non plus finir sur les 4 Fantastiques chez Panini, vous n'avez pas envie non plus d'attaquer eh bien une anthologie, j'ai la solution pour avoir votre dose de vintage et votre dose de Galactus. Il s'agit du must-have Fantastic Four. Voici venir Galactus avec cette magnifique couverture, elle est signée Alex Ross, sublimissime couverture et des épisodes qui nous viennent tout droit des années 60 et 70 avec les meilleurs épisodes mettant en scène Galactus par les plus grands noms. Stan Lee au scénario bien entendu, mais aussi Jack Kirby pour les épisodes des années 60. John Buscema, la légende, dessinateur des Avengers, dessinateur de Conan, dessinateur de Wolverine, il a tout dessiné chez Marvel, c'est tout simplement une légende. Et John Byrne qui, vous le connaissez pour les Uncanny X-Men certainement, mais il a fait, vous le savez, au début des années 80, un run historique sur les Avengers, sur les Fantastic Four, voilà, je me mélange. Et donc voilà, donc vous allez pouvoir découvrir 3 combats mythiques, 3 apparitions incontournables de Galactus. Là, ce sont des pages de Jack Kirby, vous l'aurez reconnu, avec ces pages qu'on retrouve également si vous avez vu l'intégrale, si vous avez vu l'anthologie, pardon, excusez-moi, l'anthologie, c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Donc vous découvrez cette version hyper rigolote de Galactus avec son G comme Galactus sur le poitrail et avec son mini short, et ça c'est quand même super cool. Les premières versions sont évidemment très différentes des versions définitives, mais on y retrouve le fantastique dessin et l'incroyable mise en scène d'un Jack Kirby qui évidemment à l'époque était déjà au sommet de son art. On y retrouve évidemment une évolution du personnage tout au long de cet album qui, je voulais dire, nous raconte plusieurs époques, avec notamment ces épisodes signés John Buscema, avec un retour, c'est des années plus tard bien sûr. Il est toujours en short, hein, il a toujours le genou saillant et le genou à l'air. C'est un personnage mythique et charismatique. Quel design, hein, qui a évidemment traversé les époques et qui a continué à nous régaler. Voilà, c'est fou de se dire qu'aujourd'hui ce personnage est à l'écran alors que son design hyper 60s, hyper pop, eh bien, aurait pu le cantonner à être juste une figure de la culture populaire du passé, mais non, il n'a jamais été aussi présent et finalement on se rend compte l'intemporalité et le génie de Jack Kirby. Donc là ce sont des pages de John Byrne, hein, je vous ai parlé de John Byrne bien entendu, John Byrne qui a fait un travail magnifique aussi sur Galactus dans cet opus, et vous allez pouvoir découvrir une nouvelle saga cosmique mettant en scène ce personnage. Voilà pour cette sélection d'épisodes pour mieux connaître Galactus. C'est en fait une sorte, si vous voulez, de mini-anthologie, hein. C'est une petite anthologie que vous avez proposée en must-have, hein. Vous savez, la collection avec le bandeau, pour pouvoir approfondir vos connaissances et pour pouvoir avoir une dose de comics vintage sans, je vous l'ai dit, devoir collectionner un nombre incalculable d'intégrales. Ce must-have est disponible évidemment chez votre libraire. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je voulais vérifier les crédits avec vous. C'est ça, c'est Stan Lee et John Byrne au scénario, et au dessin Jack Kirby, John Buscema et John Byrne, avec Joe Sinnott et John Byrne à l'ancrage. Allez, une dernière page parce que ça fait plaisir. Regardez la maestria. Là, nous sommes sur du John Buscema et c'est tout simplement magnifique. On peut même regarder, voir le Silver Surfer de John Buscema. Vous savez que c'est lui qui a dessiné la première série consacrée au Silver Surfer, et c'est une légende. Voilà pour ce qui est de ce récit. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir Fantastic Four au cinéma. Vive les comics. Salut!